Le 7 janvier, mon ex-conjoint, à l'heure du repas, essaye de m'appeler à plusieurs reprises. Donc, je lui envoie un message, je peux pas répondre, je suis avec l'équipe. Et il m'envoie un message en me disant réponds, urgent, Lucas fait une TS, une tentative de suicide. Je suis arrivée, il y avait des pompiers, il y avait le SAMU chez moi. J'ai pas pu rentrer. Ils m'ont interdit l'accès à mon appartement. J'ai voulu absolument rentrer, j'ai fait du forcing. Et on m'a interdit d'accéder à la chambre de mon fils, là où il était allongé. Et je n'ai même pas pu le serrer dans mes bras. Il s'est pendu avec un foulard à son lit. Parce qu'il avait un lit superposé avec son grand frère. On m'a interdit de le toucher, de l'embrasser, enfin, d'être à côté de lui pour avoir un espoir qu'il se réveille, qu'il voie que je suis là, qu'il sente, qu'il m'entende, ou je ne sais pas. Enfin, j'avais toujours cet espoir quand même. Et après, c'est le trou noir parce que je devenais folle, vraiment, je devenais folle, je perdais pied et je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique le soir même. Je suis pas restée, ils m'ont laissé ressortir aussitôt, mais pour moi, c'était des menteurs. Mon fils, il était juste chez un copain. Enfin, vraiment, j'étais dans le déni. J'ai aucun mot de sa part, j'ai aucune explication de sa part. Dans un cahier, il y avait une phrase où c'était marqué j'aimerais me faire sauter la CE. Donc, il n'y a pas la fin de la phrase. J'en déduis que c'est la cervelle. Et c'est violent quand même. Tout ce qu'il subissait, c'était insupportable pour lui. J'ai vu les personnes que Lucas avait désignées au tribunal. Je les ai pas vues avant. Ils se sont comportés d'une façon ignoble. Quand on leur a annoncé le décès au collège, ils ont rigolé. Ah bah bien fait pour lui, le cassos. Enfin, pendant les audiences, ça rigolait, ça avait pas d'empathie du tout, ça se moquait encore de Lucas. Les choses qui auraient pu être faites au niveau du collège, c'est convocation des élèves, une sanction, convocation des parents, plus de prévention sur le harcèlement. Les parents ont appris le harcèlement que leurs enfants faisaient subir à mon fils au moment de leur convocation à la police. Si j'ai décidé de raconter mon histoire dans le livre, puis celle de Lucas surtout en priorité, c'est pour qu'il n'y ait plus de Lucas, pour que plus jamais ça recommence, même si je sais que ça va être compliqué. Je veux plus qu'il y ait de Lucas, je veux plus qu'il y ait de famille détruite. Depuis 2 ans, c'est compliqué. Je suis détruite. Tous les jours, je pleure mon fils. Tous les jours, je pense à lui. Tous les jours, quelque chose me rappelle mon étoile. Et je tiens grâce au combat que je mène à cette heure-ci, grâce à l'écriture du livre, grâce à la création de mon association. Jusqu'à mon lit de mort, je me battrai contre ça.